Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 22 juillet. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le prix Princesse Charlène de Monaco Charity Race, une soirée hippique à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le carnaval estival du Rocher s'est déroulé ce vendredi, le traditionnel Ucciaratu avec cette année l'Inde à l'honneur. Monaco Arrantiel, le concours pyromélodique a débuté samedi dernier avec le coup d'envoi donné par la Lituanie. Et enfin, des jeunes du phare, Foi Action Rayonnement, préparent leur voyage de 2 semaines à Madagascar. Nous reviendrons dans ce journal sur ce projet humanitaire. Et nous débutons cette édition avec une compétition caritative qui s'est déroulée à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Depuis 3 ans maintenant, la Princesse Charlène remet un prix au vainqueur d'une des courses de la soirée. Les explications d'Alexandra Pani. Grand rendez-vous pour les passionnés de course hippique, les meetings d'été de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer séduisent chaque année les parieurs. Et pour la 3e réunion de ce mois de juillet, la princesse Charlène était l'invitée d'honneur, accompagnée de son fils, le prince héréditaire Jacques, qui s'est laissé prendre au jeu. Depuis 3 ans, la Société des courses de la Côte d'Azur et la Fondation Princesse Charlène de Monaco organisent une course de trot caritative qui a pour ambition de mettre en lumière 14 associations. La seule difficulté est de réunir une dotation caritative qui soit significative, mais une fois que ça est fait, on associe par tirage au sort un cheval et une association. Et l'ordre d'arrivée de la course, qui est une course tout à fait normale, classique, inscrite dans le calendrier officiel des courses, l'arrivée de la course détermine le montant des allocations. Une course qui réunissait tout de même la coquette somme de 50 000 €. Le couple Stéphane Cinglan et Fantasia Deligny s'est largement imposé et décroche ainsi les 10 000 € qui reviennent au vainqueur. Ça nous motive, et voilà, il fallait prendre la photo aujourd'hui. Par rapport au prix, il ne fallait pas la louper, mais moi il ne fallait pas que je la loupe surtout, parce que j'avais la première chance et en ce moment on était un peu en mauvaise passe au niveau jockey. Aujourd'hui voilà, on a remis les pendules à l'heure, quand on a le cheval c'est plus facile. Gwen Junot et Fresh News l'étalonnaient à la 2e place. La Croix-Rouge française Cagnes-sur-Mer empoche donc grâce à eux la somme de 6 000 €. Et sur la 3e place du podium, le duo Jean-Charles Ferron et Fifi Impératrice. Un chèque de 4 000 € a ainsi été remis à l'association Cœur de course, hébergée ici même à l'hippodrome et qui a pour vocation de trouver une nouvelle famille aux chevaux de course en reconversion. Tout le monde repartira avec une belle dotation puisque l'objectif était de mettre en avant ces 14 associations qui œuvrent dans la région. Cette 3e édition aura réservé encore une fois un beau spectacle au public azuréen. Et pour les amateurs de course hippique, les meetings d'été de Cagnes-sur-Mer vous donnent rendez-vous ces 24 et 26 juillet. Puis le 24 août, une belle idée de sortie en cette période estivale. Ucciaratu, autrement dit le carnaval du Rocher, s'est déroulé ce vendredi après-midi. Enfants et grands ont arpenté les ruelles, déguisement au corps et confettis à la main. Nous y étions, reportage. Après le Mexique l'an dernier, les couleurs de l'Inde se sont invitées dans les ruelles de Monaco-Ville pour la 9e édition d'Ucciaratu, le carnaval estival du Rocher. De la couleur, des sourires et de la joie au programme de cette manifestation organisée comme chaque année par la mairie de Monaco. Nous allons avoir un défilé de chars, donc les chars vont tourner 3 fois autour du rocher. Il y en a 4 cette année sur le thème de l'Inde. Et c'est vrai que le dernier char est un char fleuri, parce que c'est quelque chose que les gens apprécient en fait à la fin, la dernière parade, les gens récupèrent les fleurs et c'est assez festif. Sinon nous allons avoir une initiation à la danse Bollywood. Et après il y aura les classiques marionnettistes, maquilleuses, sculpteurs de ballons, caricaturistes pour cette année. Nous allons avoir un tuk-tuk aussi, un tuk-tuk dans la parade et un autre tuk-tuk qui va défiler dans les rues avec les danseuses brésiliennes, des danseuses indiennes, enfin tout un tas de choses qui plaisent généralement aux personnes. Dès 18h, que l'on soit petit ou grand, un seul mot d'ordre sur le Rocher, la fête. Les gens aiment bien venir en famille, les enfants sont toujours très réceptifs à ce genre de manifestation. Et c'est vrai que tout le monde est très enjoué et c'est un vrai plaisir de l'organiser. C'est toujours sympa de se déguiser, on adore ça, donc c'est l'occasion. Chaque année on est là et voilà, on essaie d'amuser les enfants aussi, de prendre des photos, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce Ucciaratu ? Nous on aime bien, hein, on aime bien que ça soit revenu au goût du jour, donc c'est vraiment très sympa. La tradition qui se perpétue et c'est génial, et ça amuse les enfants, c'est formidable. Cette 9e édition d'Ucciaratu s'est achevée à partir de 22h sur la place de la mairie par un grand bal familial. Impossible de passer à côté si vous étiez en principauté samedi soir. La Lituanie a donné le coup d'envoi du concours de feu d'artifice Monaco-Arrantiel. Émilie Rousseau a suivi le tir du côté du Yacht Club en compagnie du jury. Mesdames et messieurs, levez les yeux au ciel et ouvrez vos cœurs.
Pas de saison estivale sans feu d'artifice, c'est une tradition, que cela soit à Cannes ou à Monaco. Chaque année, les meilleurs artificiers se donnent rendez-vous sur la Côte d'Azur pour rivaliser de couleurs. En principauté, le concours Monaco Arc-en-Ciel accueille 4 participants, la Lituanie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Ukraine. 4 pays qui seront notés sur différents critères par le jury du concours. On a 7 critères, ce sont les mêmes pour tout le monde. Il y a effectivement une conception pyromusicale, la synchronisation qui va donc avec le tir et la musique. On a un choix et une variété de couleurs. Il y a justement cette impression qui est une impression générale de tout ce qui s'est passé. Et après, on termine par un bouquet final. Et pour départager les participants, les 6 membres du jury bénéficient d'un point de vue idéal, la terrasse du Yacht Club de Monaco. Cette année, c'est la société Blikas de Lituanie qui a ouvert le bal en proposant un spectacle sur l'histoire de la musique du début du Moyen-Âge à nos jours. Un festival de couleurs entraînant, avec en apothéose un bouquet final à couper le souffle. Je trouve qu'on démarre très très fort. Parce que le choix des couleurs était merveilleux, l'originalité des tableaux, ça c'est sûr. Et alors le bouquet final, là, ils en ont mis plein la vue. Dommage que le vent ne nous ait pas un peu chassé la fumée, mais c'était assez original, c'est comme ces vagues là qui montaient. Voilà, moi c'est la première année, mais je trouve ça très intéressant et c'est pas facile. Non, c'est très difficile. Il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre un numéro entre disons 1 et 10, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. J'ai apprécié énormément la musique qui, je pense, allait très bien avec tous les tableaux. Et le bouquet final, pour moi, était spectaculaire parce qu'il y avait des couleurs différentes des autres années dans le rose clair, rose un peu plus foncé, et également dans les bleus. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et cette année encore, le public pourra également voter sur le site internet de Monaco Arc-en-Ciel, le www.monaco-feudartifice.mc, dès maintenant pour le tir de la Lituanie et dès le lendemain de chaque spectacle pour les autres représentations. Vous avez jusqu'au 17 août pour élire votre préféré. Et sachez également que des concerts auront lieu avant et après chaque tir sur le port Hercule. Prochain spectacle pyromélodique ce samedi avec l'Espagne. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Un ailier rejoint les rangs de la Roca Team, le joueur américain JJ O'Brien, 27 ans, 2,01 m. Il a signé pour la saison 2019-2020 en faveur de l'AS Monaco Basket. Quelques informations le concernant, il est originaire de Californie. En 2017-2018, sous la tunique des Agua Caliente Clippers en Californie, il avait signé une grosse saison, mais sans garantie du côté de la NBA. Il s'était engagé durant l'été 2018 en faveur du BC Astana au Kazakhstan. Le BC Astana où se trouvait précédemment Anthony Clemons qui a rejoint également la Roca Team. Une première expérience réussie donc hors USA dans une compétition relevée de bon augure avant la découverte de la Jeep Elite et de l'Eurocup. Dans le cadre de sa mission d'entraide fraternelle à l'étranger, les jeunes du phare Foi Action Rayonnement organisent un projet humanitaire de 2 semaines à Madagascar au mois d'août. Benjamin Belay vous en dit plus. Faire découvrir les valeurs de la vie chrétienne à travers le jeu, l'amitié et la joie. Après la Mongolie l'année dernière, c'est avec cette devise que le Foi Action Rayonnement met le cap sur Madagascar début août. Comme chaque année, en fin de compte, de pouvoir organiser un voyage d'entraide aux autres où nos jeunes adultes de la maison, en fin de compte, portent le projet tout au long de l'année pour récolter leurs finances et aller aider des jeunes dans des lieux qui ont besoin de soutien et d'aide. Pour l'occasion, 5 jeunes adultes encadrés par le père Will Conquer se rendent sur place. Pendant 15 jours, à partir du 5 août, ils vont former, transmettre et partager avec la population sur place. Les premiers jours, on va pouvoir échanger avec des éducateurs sur place, avec des animateurs.
Après, on prépare donc la colonie, le séjour. Et ensuite, on va animer donc les enfants pendant 4 jours sur place. Et après, c'est le rangement et le bilan de ces séjours. On va aussi leur apporter un maximum de médicaments, et puis tout ce qui est aussi, on va essayer fournitures scolaires, les habits, les besoins primaires. Pour financer ce projet, les bénévoles ont réalisé de nombreuses actions tout au long de l'année. Si vous êtes touché par leur démarche, ils accueillent avec plaisir les derniers dons. Quel temps va-t-il faire toute cette semaine? La réponse avec la météo. Des prévisions météo qui renouent malheureusement avec la canicule. Dès mardi, les minimales augmentent et les maximales aussi, atteignant les 30 degrés. Du côté du ciel, plein soleil, tout comme mercredi et jeudi. Vous le voyez, le mercure sera en hausse. Légère baisse annoncée ce week-end. N'hésitez donc pas d'ici là à vous hydrater et à sortir aux heures les moins chaudes de la journée. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.